Bonjour Justine. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Super. C'est ta première interview télé? Oui, tout à fait. Comment ça se fait? Ça fait pas longtemps que je suis dans le métier, je suis assez jeune, donc voilà. Tu as fait quoi comme études? Architecture. Oui, mais où? À la Cambre. D'accord. Et tu es sorti quand? En 2012. Et tu as créé une société toi-même? Avec mon compagnon, Victor Lenné. Que tu as rencontré dans tes études? Tout à fait. Et vous êtes maintenant tous les deux ou vous êtes plus que vous deux? Pour le moment, on est tous les deux. Lorsque je t'ai contacté pour que tu fasses partie de cette émission, je t'ai dit que tu rentrais dans un cadre que j'appelle Femicity, donc qui met en avant les femmes architectes ici à Bruxelles. Et tu m'as dit, oh là là, moi c'est vraiment un domaine qui ne m'intéresse absolument pas, je n'ai rien à dire là-dessus, je ne vois pas où est le problème, etc. C'est un vieux combat pour toi? C'est vrai que je pense que c'est peut-être une question de génération. Moi, personnellement, je crois que les seuls petits problèmes, si on peut appeler ça des problèmes, c'est des blagues un peu lourdes et des choses comme ça, qu'on rencontre, c'est souvent une question de génération, je crois, sur chantier. C'est plutôt les quinquas que les gens de 20 ans qui font des remarques. Qui vont avoir des a priori sur le fait d'avoir une femme sur chantier, de devoir parler à un ouvrier, lui dire quoi faire, etc. Voilà, moi, de ma petite expérience, je crois que c'est comme ça que je perçois les choses pour le moment. Tu m'as emmené ici à la place du Châtelain parce que vous avez créé, je vais dire, parce que ce n'était pas du tout ça au départ, la galerie d'art dans laquelle nous nous trouvons. C'était quoi ici avant? C'était un club de sport. Ton client voulait faire une galerie d'art et vous vous êtes dit c'est possible ou vous vous êtes dit oui, il va… De toute façon, il l'avait déjà acheté, donc voilà, ça c'était fait. Et puis c'est quelqu'un de très ambitieux et donc c'était une galerie qui existait déjà avant à Bruxelles, mais il passait de 100 mètres carrés à 1600. Le terrain est assez impressionnant dans le sens où il va épouser quelque part tout le terrain non utilisé par ses voisins et faire une sorte de méandre, et donc avec des espaces, des pièces différentes dans lesquelles en fait, ce qui est bien pour l'architecte, c'est qu'il peut jouer alors avec ces différents espaces. Cette parcelle est résultante en fait des maisons mitoyennes et ça va jusqu'à très très loin en intérieur d'îlot, je crois qu'il y a presque 50 mètres. Et donc il fallait essayer de faire en sorte que les gens aient envie de rentrer. Et donc on a créé une perspective qui va de la rue au fond. Et puis on a des séquences comme ça qui permettent d'avoir des espaces qui sont un peu autonomes, mais quand même reliés les uns aux autres. Et donc chaque espace a son identité avec un espèce de fil conducteur comme ça. Donc voilà, ça c'était un peu le principe de base. La façade, c'est la plus basse façade de la place du Châtelain, avec une sorte de petite décoration au-dessus qui est juste une décoration. Il n'y a même pas une pièce derrière pour dire… Quand on compare la façade d'avant et d'après, vous avez illuminé cette façade par une bien plus grande verrière que ce qu'il y avait auparavant. Oui, et donc la vitrine en fait a été agrandie. L'idée c'était vraiment de partir du principe que ce vilain petit canard allait devenir… le vilain petit canard, c'est la façade, voilà, petite basse. allait s'assumer complètement. Et donc on a vraiment tiré les qualités des défauts de cette façade. Et donc on a assumé faire une grande vitrine et puis après on a éclairé le petit triangle pour faire un clin d'œil à l'architecture existante. Le sol, c'est du béton lissé absolument partout. Il y avait quoi avant? C'était du tapis, du bois, c'était plein de choses en fait. C'était une chape constructive, donc assez brute. Et puis après, il y avait plein de couches de lino dessus. Voilà. Alors on découvre derrière nous une salle qui est bien plus importante que le couloir dans lequel on vient de passer. On est vraiment dans la salle de sport ici. Oui, voilà, c'est ici que l'on transpirait à grosses gouttes. Oui, et donc maintenant il y a des œuvres. Le plafond était déjà comme ça ou vous avez imaginé un nouveau plafond? Non, alors il y a deux salles comme ça où on a conservé la toiture existante.
Et donc là, ce qu'on voit, l'héraclite, donc cette isolation en fibre de bois était existante, on l'a juste repeinte. Tout ce qui est solive en bois aussi, on a repeint et on a remplacé en fait les deux grandes poutres en V et puis c'est tout. La difficulté également de faire rentrer l'ensemble du programme, c'est de se dire, bon ok, il faut des espaces d'exposition assez importants, mais il faut aussi des espaces back-office, que ce soit du rangement, que ce soit des bureaux, etc. On a encore... c'est facile de faire rentrer ça dans le programme? Donc à la base, c'était toujours... il y a une espèce de volonté de faire des espaces positifs et négatifs. Donc on a tout l'espace d'exposition qui est relié entre eux, etc. Et puis on ne voit pas forcément, mais derrière une porte, derrière l'escalier, etc., on a tous les stocks qui viennent s'y placer. Ce qui permet en fait de recloisonner de manière orthogonale les volumes qui n'étaient pas forcément à la base. Et donc comme ça, du coup, les techniques peuvent faire en sorte que les espaces sont plus purs et peuvent venir un peu mettre en valeur les œuvres. Dis, tout ce qu'on voit ici est immaculé blanc. Bien évidemment, on est dans une galerie d'art, donc c'est normal que l'on va enlever la couleur pour que l'on puisse mieux voir les œuvres. Est-ce que ça représente ton architecture ou est-ce que dans d'autres projets, tu vas faire gicler la couleur un peu partout, comme dans certaines maisons que je vois ou non? On n'est pas du tout cartésien par rapport au béton, au blanc, etc. Et à un moment donné, on voulait faire les ferronneries de couleurs pour avoir des touches un peu à gauche à droite. Et puis, comme c'est une galerie qui est principalement spécialisée dans la BD, on s'est dit que voilà, faire le choix d'une couleur, ça allait peut-être poser problème à un moment donné dans l'exploitation du lieu. Mais de manière générale, la couleur, c'est quelque chose qu'on envisage très facilement, en tout cas de manière cohérente. Ça peut venir souligner des détails architecturaux, etc. Ça nous intéresse toujours. Est-ce que tu crois qu'un jour, il y aura une patte, Justine Lemaire et avec ton associé, de ton bureau d'architecture, est-ce qu'il y aura une patte un jour? Est-ce que tu peux définir ton architecture? Est-ce que c'est possible? Alors, le nom de notre bureau, c'est Esthète. Oui. Et donc, c'est un peu tôt pour savoir exactement comment est-ce qu'on procède à chaque fois. Je crois qu'on essaie toujours de partir du contexte. Ça, c'est assez classique dans la profession, mais c'est très important. Et puis, on essaie de voir quelle nouvelle relation peut entretenir le projet avec son contexte direct. Donc ici, par exemple, on a créé cette perspective qui va jusqu'au fond de la parcelle, et donc la façade a un autre statut par rapport à la place. Ça, je crois que c'est un peu un réflexe qu'on commence à avoir. L'architecture, l'envie de faire de l'architecture, elle est venue quand? Je dirais 4e secondaire, quelque chose comme ça. Oui. J'ai évolué dans un milieu pas vraiment artistique, mais mes parents étaient historiens de l'art, mon grand-père était designer dans les années 50. Donc il y avait un espèce de terreau un peu fertile, familial chez moi, qui a fait que je voulais en tout cas faire de l'archi plutôt pour le côté artistique. Et dans les faits, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose d'artistique et que c'est beaucoup de calculs, voilà. Etc. Oui. Mais oui, je n'étais pas du tout matheuse ou quoi que ce soit, donc voilà, ça c'était quelque chose qui me stressait beaucoup. Heureusement, tu as un associé. qui lui est un peu plus scientifique que moi. Mais au final, j'ai adoré mes études. Oui. Et puis voilà, après on se rend compte aussi en sortant que la profession est hyper riche, que c'est pas que des maquettes et de la conception d'espace, c'est aussi plein de relationnels, beaucoup d'administratifs. C'est un peu les montagnes russes entre sa profession et soi-même, la relation, en tout cas la relation qu'on entretient avec sa profession, c'est des grands moments de joie et puis parfois des déceptions. Voilà, c'est un peu, c'est passionnel, moi je dirais passionnel.
pourquoi avoir créé son propre bureau d'architecture et non pas être rentré dans un bureau existant? On a de toute façon fait nos armes chacun dans des bureaux. Moi j'ai fait à la fois francophone et néerlandophone. Et très vite, moi j'ai toujours été quelqu'un de très indépendant. Et donc voilà, ambitieuse aussi, voilà, c'est pas une tare. J'avais envie de faire un peu, d'être un peu libre sur mes propres projets et de me lancer. On va voir, hein, mais c'est comme ça pour le moment. On entend qu'il y a encore un peu de travaux. Il y a des queues de chantier. Il y a des queues de chantier qui sont là. On va les laisser. Je te remercie pour toutes ces explications. C'est quoi l'avenir de Estate? Oui, deux fois. Oui. L'avenir d'Estate, on va essayer de bosser sur d'autres contrats et puis essayer de faire un peu de public aussi, on aimerait bien.